Notre Dieu, notre Père, nous voulons te donner gloire, la gloire qui t'est due, et cela pour les siècles des siècles. Béni sois-tu parce que tu es celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. De tout temps, tu es, Seigneur, et de tout temps, tu seras. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Merci pour au dernier jour, ce dernier dimanche de cette année, l'année 2017. Tu nous permets d'être dans ta présence, Seigneur, dans l'adoration et la louange. Oui, nous voulons compter tes bienfaits. Nous voulons les voir, Seigneur, et dire en retour combien notre Dieu est grand, combien notre papa, il est formidable, combien notre papa, il est fidèle, il est bon, Seigneur. Oui, c'est ta bonté qui nous tient, c'est ta fidélité qui nous tient. Pour ta bonté, pour ta fidélité, sois élevé, sois glorifié, ô Dieu Père. Seigneur, oh oui, nous voulons t'écouter parler à notre cœur, Seigneur. Parle, cher Seigneur, tes enfants sont à l'écoute, ô Dieu de grâce, ô Dieu Seigneur. Je te prie dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne, et cela pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons notre Dieu pour ce privilège que nous avons en ce dimanche, le dernier dimanche de l'année, le dernier dimanche du mois de décembre, 5e dimanche du mois. Nous sommes dans la maison et dans la présence de notre Dieu. Nous vous attendons tous plus tard à 21h pour ce moment ô combien béni. Oh oui, pour terminer cette année dans l'adoration, la louange et commencer une nouvelle année dans l'adoration et aussi la louange. Ce que je veux voir avec vous ce matin, troisième message, sur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous avons vu le premier jour, c'est Moïse, l'homme de gloire. Le deuxième dimanche, c'est-à-dire dimanche dernier, c'est Jésus-Christ, la gloire des gloires. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à voir ensemble avec moi. Gloire et honneur au Dieu de gloire pour sa gloire. Bien, mon cap d'ami, oui. Gloire et honneur au Dieu de gloire pour sa gloire. Vous êtes encore là? Lisons Exode au chapitre 33, les versets 18 et 19. Je demande le service vidéo d'être particulièrement vigilant avec moi parce que je n'ai pas mes lunettes ce matin. Exode 33, versets 18 et 19. Nous pouvons nous mettre debout, ce petit exercice, puisque vous êtes invités à lire avec moi. Pourquoi je vous demande de vous mettre debout. Exode 33, versets 18 et 19. Lisons ensemble. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Gloire et honneur au Dieu de gloire pour sa gloire. Moïse nourrissait ce désir de voir Dieu face à face. La personne de Dieu l'intéressait
Oh, combien Moïse désirait plus de Dieu. Moïse voulait Dieu encore et encore. Il ne voulait pas de Dieu d'une manière partielle, mais il voulait de Dieu, Dieu dans sa plénitude. Il ne se contentait pas que de voir les merveilles, que de voir la puissance, que de voir la manifestation des choses de ce Dieu, mais il a voulu voir la personne même de Dieu. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, avons-nous aussi aujourd'hui de tels désirs? Connaître Dieu en profondeur, découvrir Dieu, aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin avec Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, en qualité de chrétiens. Moïse voulait cette communion. Moïse voulait cette relation avec Dieu. Et nous voyons dans cette prière, Moïse demandait à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ou bien tout simplement, Moïse disait, Seigneur, montre-toi à moi. Montre-toi à moi. C'est vrai, tu as fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de merveilles, beaucoup de prodiges. Mais toi, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, comment faire pour vous faire vivre cela? En qualité de chrétien, de ne pas rester à la périphérie avec Dieu. De ne pas rester à côté. J'aime si bien le dire. Vous savez, si vous venez à l'église Assemblée évangélique des frères, vous franchissez la porte, vous restez sur le comptoir d'accueil. Vous savez, vous êtes à l'église Assemblée évangélique des frères. Personne ne peut contester que vous avez visité l'église Assemblée évangélique des frères. Mais si vous rencontrez quelqu'un d'autre une fois pour vous dire, est-ce que vous connaissez la salle que les chrétiens se réunissent? Non, non. Est-ce que vous connaissez la salle des séraphins? Est-ce que vous connaissez la salle des archanges? Connaître l'église Assemblée évangélique des frères, c'est non seulement le comptoir, mais c'est de voir cette salle. C'est de voir aussi, de connaître les autres salles adjacentes. Et vous savez, c'est de même dans le Seigneur. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous contenter de peu. La Bible nous dit, si vous avez goûté qu'il est bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'approcher. Et Dieu à qui il se révèle? Dieu se révèle à celui qui s'approche de lui. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, retenez cela. Dieu dit, approchez-vous de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas ça depuis tout le temps que vous êtes chrétien? Approchez-vous de moi et moi j'approcherai de vous. Dieu veut que c'est moi. Dieu veut que c'est vous et moi qui nous engagions à nous approcher de lui. C'est après avoir approché de lui et lui il s'engage à nous envahir. L'Éternel nous invite à le chercher. À chercher cela de tout notre cœur. Et la Bible nous dit, si nous le cherchons, nous le trouvons. Oh, je ne sais pas, je le dis souvent,
bien-aimés sœurs et frères, à mes bien-aimés dans la foi. Il suffit de lire la Bible pour voir Dieu n'a jamais fait appel à quelqu'un qui était assis dans un coin. Dieu a toujours fait appel à des hommes qui, de part eux-mêmes, ont fait un petit effort de chercher Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham se mettait à chercher Dieu. Et pour qu'Abraham trouve Dieu, amen l'église, l'Éternel lui a dit, quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta mère. Si vous voulez rien quitter, vous n'allez jamais rencontrer le Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen, oui l'église. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est prendre l'engagement de mort. C'est prendre l'engagement de marcher. C'est prendre l'engagement de chair. Je me demande que de fois où Jésus guérit des malades, la Bible dit, Jésus leur demande, veux-tu être guéri? C'est pas étonnant ça. Quelqu'un qui est avec Jésus ose demander à quelqu'un, veux-tu voir? Jésus ne va pas agir dans quelqu'un qui n'a pas le désir. Amen l'église. Faut avoir le désir. Et ce soir, nous allons peut-être ce que Jésus veut de nous, c'est que nous soyons en lui. Et lui qu'il soit en nous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Vous comprenez ce que je vous dis là? Jésus veut qu'il soit en nous. Et nous que nous soyons. Dieu ne veut pas que nous soyons à côté de lui. Il veut qu'on soit. Ce n'est pas mon message. Ce matin, déjà, je n'ai pas de lunettes. Je dois faire attention pour ne pas vous retenir. Toute la matinée. Cette gloire, Ésaïe voulait cette gloire. Ésaïe voulait voir Dieu, et cela aussi face à face. Des hommes ont lutté, des hommes ont prié pour voir ce Dieu. Nous voyons Siméon, après des années de prière, enfin, il a vu le juste. Il a vu le saint. Et en voyant le saint, il a pu dire, maintenant ton serviteur peut aller en paix. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, et ce Jésus, Dieu fait homme. Et nous pouvons dire, parce qu'aujourd'hui vous êtes en Jésus, aujourd'hui Jésus est en vous, amen. À longueur de journée, vous et moi, nous devrions avoir un refrain. Quel est ce refrain? C'était gloire à Dieu. Vous allez me demander tout à l'heure pourquoi. C'était gloire à Dieu. Rappelons-nous, dans Luc au chapitre 10, nous voyons quand des hommes sans intelligence, quand ces hommes sont venus à Jésus-Christ, ont compris que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Vous vous rappelez, pas longtemps de cela, je vous ai prêché. Ce que je vous ai prêché, tout simplement, la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et des hommes qui ont déclaré que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous voyons Jésus-Christ lui-même, à un moment donné,
se mit à rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont reconnu en lui comme étant la gloire de Dieu, comme étant le Fils bien-aimé de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit, oh, je te loue, Père. Amen, l'Église. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à qui? Est-ce que vous voyez comment le ciel est content, comment Jésus-Christ est content parce que vous êtes là? Amen, l'Église. C'est la joie de Jésus-Christ de voir son sacrifice n'est pas un sacrifice vain, mais ce sacrifice a toute sa valeur. Parce que dans ce sacrifice, par ce sacrifice, Walbert est là, Blanc est là, c'est Dieu est là, Rigaud est là, Hakim est là, Eva est là. Amen, l'Église. Oh. Si, amen, suivez-moi. Si Jésus, ça y est, de nous là. Si Jésus loue Dieu, amen l'Église. Si Jésus loue Dieu parce que tu es là, Yolène. Si Jésus loue Dieu parce que tu es là, frère Panier. Si Jésus loue Dieu, mon bien-aimé frère Renaud, parce que tu es là, comment toi ne pas louer Dieu? Vous ne me suivez pas, non? Vous ne me suivez pas, non? Si Jésus trouve bon de rendre gloire et honneur à Dieu, parce que nous sommes là, parce que nous sommes en lui, combien à plus forte raison nous avons le devoir, nous avons l'obligation. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de rendre gloire et honneur à ce Dieu de gloire pour ça. Suivez-moi à l'église. Sachez, Jésus, Dieu incarné, est venu. Tout le monde ne l'a pas reçu. Vous êtes avec moi, l'église? Jean, l'évangéliste, nous dit cette vérité. Je suis heureux de te voir ce matin, Julio. Jean, l'évangéliste, comparé à Moïse de l'Ancien Testament. Et le Jean, on le compare souvent à Moïse. Quand Moïse a commencé avec Genèse, a écrit les 5 livres, le Pentateuque. Et Jean aussi a commencé avec ce fameux livre du Nouveau Testament. Le nouveau commencement avec Jésus, au commencement était. Moïse a écrit 5 livres. Jean aussi a écrit 5. On fait ce lien au combien entre Moïse. Moïse a commencé. Et Jean a terminé avec l'Apocalypse. Ce soir, nous allons revenir sur l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Viens dans la gloire. Nous voulons la gloire. Nous désirons la. La Bible nous dit, Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était. Et la parole était. Et cette parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point. Amen. Pourquoi on l'a point reçu? Parce qu'il était lumière. Les hommes ne veulent pas de la lumière. Les hommes préfèrent l'été. Puisque Jésus est gloire, là où il y a la gloire, les ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Les ténèbres fuient. Les ténèbres fuient devant la lumière. Les ténèbres fuient devant la gloire. Ce matin, de quel camp vous êtes?
Est-ce que vous êtes dans le camp de gloire? Est-ce que vous êtes dans le camp de la lumière? Suivez-moi. Suivez-moi l'Église. Ceux qui sont dans le camp des ténèbres n'adorent pas, n'ont pas contemplé la gloire. Vous êtes avec moi l'Église? Qu'est-ce que nous voyons au verset 14? Jean 1er, verset 14. Comme on n'a pas le temps, je fais vite. Je partage le chapitre 2, à partir du verset 4. Et la parole, nous pouvons lire ensemble. Et la parole a été faite. Elle a, parmi nous pleine, et deux. Et nous avons contemplé. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? C'est-à-dire, il y a un groupe qui a refusé la lumière. Et ce groupe qui a refusé la lumière n'a pas vu la gloire en Jésus. Mais l'Église. Mais ceux qui ont accepté Jésus ont vu là, et en voyant la gloire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contemplé. C'est-à-dire que si vous, amen, si vous croyez en Jésus, il n'est pas question de ne pas contempler la gloire. Il n'est pas question de ne pas rendre gloire. Il n'est pas question de dire je suis l'Évangile. Il n'est pas question de dire je suis chrétien. C'est les autres qui rendent gloire. Parce que tous ceux qui sont en Jésus, amen l'Église, il est indispensable. Il est un contour de rendre. Vous ne pouvez pas être chrétien et venir à l'église et vous regardez les autres chanter, vous regardez les autres adorer et vous n'adorez pas. Si vous n'adorez pas, vous ne glorifiez pas, vous êtes dans le camp des ténèbres. Il faut rendre gloire et honneur au Dieu de gloire pour ça. Vous ne pouvez pas être dans l'église. C'est en fonction des circonstances. Si votre cuisinière, si vous n'avez pas oublié le feu sous la cuisinière, si vous n'avez pas oublié le feu, ou bien si vous avez oublié le feu, je te contraire, sous la cuisinière, et vous rentrez chez vous, vous voyez la maison n'a pas pris le feu, et dimanche prochain, vous empêchez les uns et les autres de prier. C'est comme si le Seigneur agit que là. Vous êtes des chrétiens circonstanciés. Vous glorifiez le Seigneur parce que tout simplement, parce qu'on m'a donné un titre de séjour. J'ai trouvé un travail. Ma fille a un enfant. Enfin, ma femme a eu un enfant après des années de mariage. Si Jésus n'est que ça pour vous, je dois vous dire, vous êtes malheureux. Et bien malheureux. Vous êtes malheureux et très malheureux. Pourquoi vous bénissez le Seigneur? Pourquoi vous glorifiez le Seigneur? Parce que vous n'êtes pas malade, parce que vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Mais béni soit l'Éternel. La gloire de Jésus est plus que la maladie. Glorifier Dieu pour Dieu. Excusez-moi auprès des Européens, on suspend pour nous vicier devant le Seigneur. Nous sommes nés dans vicier, remet, pour nous. Et nous venons dans l'évangile, nous retraiter pour nous. Et alors que Dieu nous a donné l'essentiel.
Et nous ne sommes jamais satisfaits de cette gloire. Cette gloire, Jésus qui est cette gloire. Amen, oui. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné qui? Son fils. Vous savez, nos jeunes ne veulent plus adorer, ne veulent plus prier, ne veulent plus venir. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous les avons appris à prier. Tout ça, nous entendons prier. Tout ce que nous savons dire, c'est Seigneur, je ne travaille pas. Seigneur, je vais en voyage, veillez sur moi dans l'avion. Seigneur, je vais à Haïti, faire que le gars ou pas manger, je me bats dans ma barre. Tout ce que nous savons faire, c'est pour que le diable ne nous mange pas. Pour qu'on ne tombe pas dans des pièges. Mais le Seigneur comprend, mes bien-aimés, nous sommes des vicieux. Nous prenons le Seigneur comme un distributeur à boisson. On met le jeton, je veux le boisson, je mets. Moi, je ne marche pas là-dedans. Vous croyez que le Seigneur va marcher là-dedans, lui? Quand les gens viennent me voir, quand ils défendent quelque chose, Dieu me donne le discernement pour comprendre. Derrière ces paroles, c'est pas vrai, c'est du vent. C'est pas. Ils ne cherchent pas ce qu'est Robert, mais ils cherchent ce qu'a. Si moi, Dieu me donne l'intelligence pour discerner cela, et quant à notre Dieu, bien-aimé, je vais laisser. Je n'ai pas de lunettes. Le Seigneur sait pourquoi il n'y a pas de lunettes ce matin. On a voulu me prêter, j'ai dit non. Je reste sans ce matin. Vous savez quelque chose? La Bible nous dit de la personne de Jésus-Christ. Il s'est dépouillé. Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un. Amen. Amen, l'Église. Pour nous rentrer dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? Pour nous rentrer dans la gloire, il s'est dépouillé. En devenant semblable. Oh! Dimanche dernier, je vous ai dit cela. Naître dans la crèche. C'est pourquoi il y a certains chrétiens, ils sont théologiens, ils ne veulent pas parler de Jésus petit enfant. Mais je dois vous dire, moi, jusqu'à rentrer dans le ciel, je vais parler de Jésus petit enfant. Parce qu'il était petit enfant. Il n'est pas question de... C'est comme si moi, je suis de là où je suis. Arrivé un moment, je dis, je ne suis pas. Et que de fois, nous voulons mettre Jésus dans le lot. Des théologiens veulent mettre Jésus dans le lot, dans le sens où, maintenant Jésus est roi des rois, Seigneur. C'est vrai, il est roi, il est Seigneur des seigneurs. Mais pour me sauver, ça, on ne peut jamais l'oublier. Pour me sauver, il est né dans une... Il est né dans une... Et quand vous chantez, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, il ne faut jamais oublier Jésus. Quand vous voyez les catholiques devant le petit enfant, il ne faut pas les critiquer, hein, parce que Jésus était petit enfant. Jésus était pour me sauver. Cette gloire. Vous vous rappelez, dis-moi ce que je veux dire? La gloire est petite. Il s'est fait petit temps. Il s'est dépouillé lui-même. Le verset 9. Suivez-moi, que tout le monde me suive. Verset 9. C'est pourquoi, nous pouvons le dire ensemble, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Aussi Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a le nom qui est de tout nom. Qu'est-ce qui se passe encore? Afin qu'au nom de tout genou fléchisse dans et sur la
Verset 11, Amen. Amen. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Et que toute langue croit que Jésus-Christ est Allah, de Dieu le. Vous ne pouvez pas être chrétien. Vous ne pouvez pas être l'Église. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans confesser. Amen. Sans que votre bouche ne dise, Amen, que Jésus-Christ est saint. Si vous êtes chrétien, c'est un engagement que vous avez à dire quoi? Que Jésus-Christ est. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élu. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. L'église de Jésus-Christ, ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner, ce que le Saint-Esprit veut vous enseigner, quand vous entrez dans une église, quand vous entrez dans une réunion, vous savez, cette réunion, c'est pour le Seigneur Jésus. Vous devez pousser vers l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Dieu l'a souverainement élu pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés frères, dans l'évangile où j'ai été élevé, l'évangile reste toujours le même. Mais maintenant, on veut changer l'évangile. Vous savez, on m'a appris, quand je rentre dans l'église, je ne marchais pas comme vous me voyez marcher aujourd'hui. Vous savez une chose? On m'a appris, quand on rentre dans l'église, on devait rentrer comme ça. Parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse. Quand on rentrait dans l'église, il n'était pas question. Mais on rentrait dans l'église dans le silence. Et non seulement on rentrait dans l'église dans le silence. Et je crois que ce n'est pas une question de pasteur d'église qui a appris cela, mais c'est tout simplement, c'est la parole de Dieu. Oh, amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On rentrait dans l'église, on respectait le lieu. Parce qu'il y a la présence de... Mais malheureusement, la personne qui nous convie dans l'église aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous convie. Et dans l'église, nous oublions si Jésus est là. Oh! On peut vous demander, est-ce que Jésus était là aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Mais est-ce que Saint Jean était là? Oui, il était là, oui. Il y a certains, on peut demander, est-ce que Jésus t'a visité? Mais tous les oiseaux qui étaient là, il les voit tous, sans voir la personne de Jésus. Mais Dieu a dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, un jour viendra, qu'on le veuille ou pas, bon gré ou mal gré, tout le monde va prononcer, va dire que Jésus est Seigneur. Mais le jour viendra. Mais pour vous et pour moi, depuis aujourd'hui, il faut le dire. Amen, l'Église. Ce n'est pas demain ni après-demain, ce n'est pas dans l'avenir. Mais pour vous et pour moi, c'est dès aujourd'hui. Parce que nous sommes angers. Les disciples confessaient Jésus. Oh, ma bien-aimée sœur, sœur Yolande Clénat, de sa prière ce matin, disait, oh, les femmes, le jour de la résurrection, les femmes allaient auprès du tombeau. Et partout, elles passaient. Elles pouvaient témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Et si Jésus-Christ nous a rencontrés
partout où nous pouvons nous trouver, il faut se mettre debout pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Cette gloire que Moïse attendait, cette gloire que Moïse voulait tant, oh oui, il est venu. Et aujourd'hui, il est en moi. Et aujourd'hui, il est en vous. Qu'avons-nous, que faisons-nous de ce Jésus de gloire? Et la Bible continue. Ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes inventions, bien-aimés sœurs ou bien-aimés frères. Nous voyons l'apôtre Jean. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant l'apôtre Jean, j'aimerais vous parler d'Étienne. Oh, Étienne! Alors que Étienne annonçait l'évangile, on a voulu l'abattre et il y avait un témoin remarquable. L'apôtre Paul, un témoin remarquable de cela. Et alors que de la prédication d'Étienne, oh, alors que les uns et les autres avaient le cœur dur, alors que les uns et les autres voulaient tuer à tout prix, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit de la personne d'Étienne, verset 54, Actes des Apôtres au chapitre 7. Étienne, rempli du Saint-Esprit. En vous rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus dans la gloire. Et Jésus dans la gloire, où Jésus est assis à la droite de son Père. C'est-à-dire, Jésus est glorieux. Amen. Il est glorieux, il est dans la gloire. Et de la gloire, qu'est-ce qu'il faisait? Il était debout. Amen, amen. Il était debout. Pourquoi il est debout? Parce qu'il a son enfant, Étienne, qui était en danger. Amen. Étienne était en danger. Et là, il était debout dans la gloire. Et nous voyons ce Jésus glorieux. Il est gloire, il est dans la gloire. Alors que l'Église était persécutée au 1er siècle, qu'est-ce qu'on ne faisait pas pour abattre les chrétiens? Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, s'il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui vous annoncent l'évangile pour vous faire comprendre si vous êtes dans la foi, on ne va pas connaître des moments difficiles, ils sont menteurs. Et votre vie témoigne qu'ils sont menteurs. Parce que depuis que vous êtes dans la foi et vous êtes dans la foi, vous voyez ce que vous endurez. C'est-à-dire que il faut les dire qu'ils sont menteurs, hein? Parce que votre vie témoigne que ce n'est pas vrai. Une chose, dans les moments difficiles, le Seigneur est avec toi. Dans les moments difficiles, le Seigneur est avec nous. Mais nous ne sommes pas exempts des moments difficiles. Nous ne sommes pas exempts de la maladie. Nous ne sommes pas exempts des effets ou bien des méfaits du péché. Oui. Et nous voyons encore, non seulement d'Étienne, nous voyons l'apôtre Jean, cet homme que je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà qu'il est en prison. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, il est en prison. Il est en prison. Et en prison, Jésus s'est révélé à lui. Pour nous faire comprendre que, tu vois, dans la situation où tu es, je ne t'ai pas oublié. Là où tu es, c'est ma volonté. Je permets que tu sois là. Amen, oui, l'Église. Je permets que tu sois là. Et voilà, ensemble, Actes des Apôtres, au chapitre 1er, quel verset exactement, à partir de quel verset nous voyons la vision de Jean. Et nous allons prendre le temps de lire cette vision de
Jean. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 22. C'est du verset 12. À partir du verset 12. Nous voulons lire ensemble et comprendre. Pour connaître quelle était la voix qui me parle. Et après maître, je vis 7, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un. Oh, c'est la description même de la personne de Jésus-Christ dans la gloire, bien-aimé, pour comprendre là où nous sommes. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un. Comment il était vêtu? Vêtu d'une longue robe ayant une sur la poitrine, verset 14. Sa tête était blanc comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ses pieds étaient semblables à deux ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, qu'est-ce qui se passe? J'ai tombé comme il posa sa main en disant, arrêtons là un instant. Arrêtons là un instant. Arrêtons là un instant. Arrêtons là un instant. Vous voyez quelle attitude prend devant la personne de Jésus? Jean, dans un temps, était dans les seins de Jésus. Mais le Jésus glorieux, amen. Dieu l'a souverainement élevé. Et maintenant, quelle attitude? Devant cette gloire, Jean est tombé par. Vous êtes là, l'église de Jésus-Christ? Si vous êtes en Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit, nous avons été appelés à la liberté. Mais ne prenez pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que de fois les uns et les autres comprennent que maintenant l'église c'est la démocratie. C'est démos, tout le monde fait ce que bon lui semble. Mais Jésus-Christ est élevé. Et quand on sait la présence de Jésus est là, il faut avoir ce respect. Amen. Et ce respect nous pousse à rendre gloire. Bien-aimés sœurs et frères, vous ne voyez pas, quand Macron rentre quelque part, qu'est-ce qui se passe? Même dans l'Assemblée nationale, tout le monde se lève. Je ne vous demande pas de vous mettre à genoux si votre cœur n'est pas à genoux. Je ne vous demande pas de vous lever si votre cœur... Mais il faut au fond de soi-même. Au fond de moi, il faut que je sache, je dois avoir de la révérence. On ne joue pas. On ne joue pas avec la personne de Jésus. Car il a payé cher, très cher, la place que nous occupons aujourd'hui. La Paul nous dit, il nous a racheté comment à un? Oh, peut-être en ce dernier dimanche, comme sœur Betty nous a fait chanter ce matin, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Est-ce que vous avez compté le premier bienfait? Pour dire merci pour Jésus. Est-ce que vous avez compté ce plus grand bienfait? Jésus. Oh, si jamais Jésus
était le centre de nos réunions passeraient autrement. Que Jésus soit le centre de nos rencontres. Jésus le centre de nos rencontres. Jésus le centre de nos rencontres, bien-aimés sœurs et frères. Dès qu'on rentre dans la porte, même qu'en sortant, bien-aimés sœurs et frères, une seule chose, on va entendre que gloire, que gloire, que gloire, que gloire, que gloire, que gloire, que gloire. On ne va pas rentrer dans cette salle pour dire, je suis rentré fâché, je suis sorti fâché. On ne peut pas rentrer dans une maison de gloire pour dire, voilà que frère Osner a dit. Frère Osner m'a dit, hein, ou pas attendre ça, frère Osner dit. Venir à la maison de Dieu, ce n'est pas pour entendre les uns et les autres disent, mais c'est pour entendre une chose, gloire et honneur. Jésus est élevé, Jésus est Jésus de gloire. Et je vais terminer là avec Apocalypse, chapitre 5. Gloire, honneur et gloire au Dieu de gloire pour sa gloire. Apocalypse 5, à partir du... Oh, c'est un texte que l'Église aime tout particulièrement. Mais vous savez qui est honoré dans ce chapitre? C'est la personne de Jésus-Christ. C'est l'agneau qui est honoré. Mais si l'agneau est honoré, pourquoi vous? Pourquoi nous? Quand nous réunissons, nous ne l'adorons pas, nous ne l'honorons pas. Nous passons le temps à nous amuser. Et qu'on pourrait dire, rencontrer le dimanche matin, c'est comme on vient comme d'habitude. Et quelle tristesse pour la personne de Jésus de voir ces hommes et ces femmes qu'il a donné sa vie, mais ils viennent pour passer du temps. Comme des gens vont au cinéma quand ils n'ont rien à faire. Ils viennent passer un moment. J'aimerais, bien aimés sœurs, comme Moïse disait à Dieu, Seigneur, fais-moi voir. Et à chaque fois, vous rentrez, vous prenez la décision de venir dans la présence de Dieu, de dire, Dieu, ce matin, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi, c'est plus de communion avec Jésus. C'est rentrer en Jésus, que Jésus rentre. Nous allons terminer avec ce texte. Malheureusement, dans nos églises maintenant, il n'y a pas le moment de louange vraiment. Il y a le temps, les musiciens jouent, hein. Les dirigeants dirigent, hein. Mais ils font du spectacle. L'église devient un lieu de spectacle. On cherche le spectacle au lieu qu'on cherche Dieu. On ne pose pas la question de savoir si notre Dieu est honoré, si notre Dieu est élevé. Mais je ne vais pas vous définir quand je dis spectacle. Hein. Spectacle signifie tout simplement on vient quelque part pour voir. Spectacle, voir. On vient voir, mais il n'y a rien qui passe dans les entrailles. On a bien chanté, on a bien dansé. Et comme ce matin, il y a certains qui vont rentrer chez eux pour dire, ah là là, le pasteur a prêché ce matin. Il a bougé. Hein? Malheureusement, c'est normal. Vous aimez voir les gens bouger. Vous me voyez bouger. Vous êtes content, vous dites, il prêche bien. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Vous voyez les Américains maintenant derrière la télévision, avec un micro, avec leur truc là, ils font le défilé en prêchant. Vous dites, ah là là, cet homme-là, il parle bien. Hein?
Mais je vous plains comme je me plains. Si vous voyez que ça. Je serais malheureux et bien malheureux si j'étais un bon malheur. Si la personne de Jésus-Christ n'est pas au centre. Je serais malheureux et bien malheureux. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est dégagé. Et l'apôtre Jean, je dois finir. Nous pouvons lire. Voilà ce que personne n'a pu faire. Jésus-Christ l'a fait pour moi. Ce que personne d'autre n'a pu faire pour toi, mon frère. Jésus l'a fait pour toi. Ce que personne d'autre n'a pu faire pour toi, ma soeur, Jésus l'a fait pour. Et puisque c'est Jésus qui l'a fait pour toi, Jésus mérite d'être glorifié. Jésus mérite d'être adoré. Jésus mérite d'être élevé. Mettons-nous debout pour lire ces paroles. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en scellé de cette sceau. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et l'Église dit, et l'Église dit, et l'Église dit, que le Seigneur vous bénisse.